Parasha Vayelech et Ilala, donc qui nous parle de Deutéronome 31, de 1 à 30. Et auparavant, je veux remettre ce moment dans les mains de l'Éternel, notre Dieu Yeshua. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce, te demandons ton aide et ton secours pour tes bontés. Merci pour cette parole extraordinaire encore que tu veux nous montrer aujourd'hui. Te demandons vraiment que tu parles à nos cœurs, que tu parles à tous ceux qui voudront encore rentrer dans cette parole extraordinaire. Nous te louons, te bénissons et nous te demandons ton aide et ton secours dans le nom d'Yeshua. Amen. Alors, nous sommes ici, comme vous voyez bien ici, il y a encore Vayeler, Ha'azinu et Vezot Abracha. Et donc, on est presque à la fin, on va dire. Hein. On est presque à la fin de l'année. Et ce titre Vayeler et Ilala sous-entend quelque chose de bien supérieur au simple fait d'aller dire quelque chose. Et puisque Moïse, lui, il va s'en aller. Et puis, on se rend compte que finalement, Moïse ne s'en va pas encore tout à fait. Ça fait déjà combien de parachutes qu'on avait de Moïse qui était en train de préparer son départ. Il alla ensuite adresser des paroles. Cela signifie donc que si Moïse s'en va, ce n'est pas encore pour quitter ce monde, mais pour encore adresser des paroles au peuple. Donc cette paracha Vayeler avec son chapitre unique est la paracha la plus courte de l'année. Et elle est aussi la plus importante au niveau messianique, car elle traite du départ de Moïse, de ce pédagogue qui a guidé le peuple vers les frontières de la terre promise et de la passation du pouvoir aux mains de Josué, Yehoshua ben Nun, qui préfigure le Mashiach Yeshua. Jusqu'à présent, aux yeux du peuple, Moïse a toujours été considéré comme celui qui a sauvé le peuple de l'Égypte tortionnaire. Alors, il a fait office d'avocat du peuple devant Dieu. Arrivé au terme de son appel, Moïse va réaliser que ce n'est pas lui qui a été le sauveur d'Égypte et l'avocat du peuple, mais que c'est l'Éternel qui l'a utilisé et qu'un autre viendrait après lui. Donc la tradition dit que Moïse a été comme l'époux et la terre d'Israël comme l'épouse. Moïse considéré comme l'époux et son épouse, la terre ne pourra jamais la retrouver. Il y a une raison puisque l'époux ne sera lui ni Josué, ni aucun des patriarches humains, puisque c'est l'époux céleste seul, le Mashiach, qui accédera au cœur de sa bien-aimée. Et alors, dans cette paracha, Moïse va évoquer son grand âge et son successeur Josué. Il demande que tout le peuple se rassemble tous les 7 ans lors de la fête de Sukkot pour lire la loi. Dieu prédit à Moïse que ce peuple ne restera pas longtemps dans le droit chemin et il lui dit de se préparer à quitter ce monde. Cependant, la Torah ne sera pas oubliée et c'est grâce à cela que l'exil prendra fin et Moïse confie le texte de la Torah aux Kohanim, donc aux Lévites, pour qu'ils soient placés dans l'arche de l'Alliance. Alors, Deutéronome 31, de 1 à 30, c'est donc cette paracha. Et le début du chapitre va nous montrer l'importance qu'il y a de jouir de la vie que Dieu nous a donnée, car dès que la mort nous surprend, nous ne pouvons plus ni revenir en arrière, ni bouger, ni manger, ni boire, ni aimer, ni rien faire du tout, ni rien faire du tout, et même pas témoigner. Ce qui est notre rôle, justement, de disciples de Yeshua, c'est de témoigner. Eh bien, même ça, on ne saura plus témoigner. Et cette situation est définitive. Plus de retour en arrière possible. C'est un avertissement de Dieu à tous ceux qui profitent pleinement de la vie, sans soucier ni de Dieu, ni de personne, mais qui ne vivent que pour eux-mêmes. C'est un avertissement aussi qui coïncide avec un cycle annuel que nous célébrons, et c'est la période de Tishri, la deuxième partie des fêtes de l'Éternel, où on termine le cycle annuel de la vie du croyant, qui avait dans la première partie, au début, nous avons le sacrifice sanglant à Pessah, donc c'est la fête, ça, c'est le cycle de toutes les fêtes de l'Éternel. On a d'abord cette première partie, le sacrifice sanglant à Pessah, Pâques, la délivrance de l'Égypte du péché. Ensuite, 49 jours après, la réception de l'Esprit et de la parole, écrite à Shavuot, à Pentecôte. Ça, c'est donc cette première partie du cycle annuel. Et dans la deuxième partie, on rentre dans
ce qu'on appelle les fêtes de Tishri, les fêtes d'automne, les fêtes du mois de Tishri, puisque Tishri c'est un mois. Et on commence d'ailleurs avec Yom Teruah, c'est le son de notre voix qui rend la parole écrite vocale. Donc cette parole écrite que l'on a reçue à Shavuot, eh bien là, elle va devenir vocale. On va l'entendre. C'est un petit peu comme dans l'hébreu, on a les consonnes et les voyelles. Ben, les consonnes toutes seules, elles forment des racines, mais on ne les entend pas. À partir du moment où on ajoute des voyelles, elles prennent vie. C'est exactement ça. Eh bien, cette parole devient vocale lors de notre témoignage et nos prières. Alors, avant, nous étions un peuple rebelle. Maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit. Puis, nous nous sommes mis à parler, à témoigner, à chanter, à crier. Et finalement, enfin, nous nous réjouissons à Sukkot. Cette année de confinement due au Covid-19, c'est vraiment une mise à pied de Dieu envers son peuple, afin que ces fêtes ne soient plus de simples célébrations religieuses comme elle les a pratiquées depuis des années. Ça fait des années qu'on fait des fêtes, ça fait des années qu'on fait les fêtes de l'Éternel, ça fait des années que finalement, on ne s'intéresse pas de fêtes en particulier, on s'intéresse, oui, on fait notre petite religion, ok. On dit aimer les fêtes, mais le cœur cache quelque chose d'insidieux, quelque chose de vicieux, même parfois de grave. Le cœur cache en réalité la convoitise de la même place, de la meilleure place, la convoitise du meilleur bloc, de la meilleure chaîne YouTube messianique, c'est vraiment l'esprit de concurrence entre les frères. C'est une époque où la libéralisation, elle est de mise et c'est à celui qui fera le groupe le meilleur, la page religieuse la plus lue. On regarde le nombre de, de, de likes. Hein, ça devient une idée tellement prenante qu'on ne regarde plus que le nombre de likes, la plus conséquente en termes de nombre de participants, et surtout dans cet état, celui dont les prophéties s'accompliront plus vite que les prophéties du voisin. Alors pendant des années, chacune de ces célébrations cachait les vraies pensées du cœur et le rejet des dons de l'esprit. Aujourd'hui, à la veille de rentrer dans la promesse, c'est-à-dire de se rapprocher de l'Éternel, de Dieu, eh bien, l'Éternel met son peuple en garde. Les lampes d'huile des vierges ne sont pas forcément des lampes remplies de l'amour pour Israël. On dit, j'aime Israël. Mais oui, d'accord, mais est-ce que tu aimes ton frère ou est-ce que tu le délaisses? On délaisse l'amour des frères que l'on côtoie au sein de sa propre assemblée et on se déclare aimer Israël que l'on ne côtoie même pas. Vous n'avez aucun contact avec des Juifs, vous n'avez aucun contact avec Israël physiquement, vous ne parlez jamais à des Juifs, vous n'avez aucun contact et vous vous dites, voilà, j'ai la lampe remplie d'huile pour Israël. Il ne faut pas se ficher du monde. Hein. Dieu n'est pas dupe car l'huile, ce n'est pas uniquement Israël. Bien sûr, c'est à l'envers aussi. Ce n'est pas uniquement aimer ses frères, c'est aussi aimer Israël. Mais on aime quelqu'un en ayant un contact avec lui, en ayant quelque chose de concret et de pratique avec lui, et pas par la baba et la parole. Ce n'est pas uniquement en Israël, c'est aussi la présence du Saint-Esprit et de ses dons qui habitent dans ses frères. Et cette période de repentance que nous allons voir dans une dizaine de jours, à Yom Kippour, c'est une excellente occasion pour se remettre devant Dieu, pas pour dire à son prochain, oui, mais tu n'as pas voulu aller dans mon sens. Mais allez, je te pardonne quand même. Non, ça sera maintenant, mon frère, je n'ai pas voulu t'écouter, je n'ai pas voulu écouter ce que tu avais à me dire et ce que tu as reçu de Dieu, et je m'humilie et je te demande pardon, même si moi aussi j'ai reçu quelque chose de Dieu. Alors, pour en revenir à notre texte, en grammaire hébraïque, la présence au début d'une phrase d'un vav consécutif, vous savez, Vayedaber Adonai, donc c'est le vav qui se met au début d'une phrase, il contient une conjugaison généralement soit au yiktol, soit au vaiktol. Et c'est assez fréquent parce qu'elle oblige le lecteur, à cause de l'importance de la consécutivité, à relire les derniers versets de la phrase précédente. Donc, on le rappelle de nombreuses fois dans la Torah que l'accent juif mis sur la conjonction de coordination, cette particule et
et en plus, ensuite, de plus, c'est une liaison. C'est un vav conversif prophétique qui transforme le passé en avenir et le futur en telle chose était faite, mais en réalité, elle allait se faire et voilà qu'elle était déjà réalisée. C'est là exprès pour nous inviter à comprendre que certains passages écrits il y a 3500 ans sont encore applicables aujourd'hui. En effet, ici, dans le début de la paracha Vayeler, on utilise une formulation pour le moins inhabituelle. Vayeler Moshe, Vayedaber et Hadevarim Aele. Et où les traducteurs ont utilisé l'expression « il adressa ses paroles » ou bien « il alla ensuite adresser les paroles ». Le verbe « alach » a d'autres significations que simplement celle d'adresser des paroles. Autrement dit, on peut lire la phrase ainsi « et Moïse s'en alla mourir à une manière de vivre, il traversa, il alla au travers pour transporter ses paroles et il voyagea ». Au lieu de dire tout simplement, il aurait pu dire Vayedaber Moshe el kol Israël, c'est-à-dire Moïse parla encore à tout Israël. Et c'est pas ça qu'il est dit. Moïse est en train de dire qu'en apportant ces paroles à tout Israël, il annonce qu'il va mourir et qu'il s'en va en voyage, qu'il va traverser. Cette phrase sort du temps, elle est rentrée dans l'éternité. Ce même verbe alach, c'est d'ailleurs un verbe qui est parent de yalach, ça veut dire marcher, flotter, aller et partir. Donc Moïse se sent donc déjà ici en train de partir dans l'éternité, de flotter. Alors, on retrouve dans ce texte ici, donc voilà, j'ai mis la version seconde et la version hébraïque. La version protestante nous dit Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Et la version juive dit Moïse alla ensuite adresser les paroles suivantes à tout Israël. Vayelech Moshe vayedaber et adevarim aele el kol Israël. Donc, on a cette racine alach qui veut dire aller, couler, parcourir, marcher. Donc, vous voyez bien, je ne vais pas lire toutes les occurrences, tous les noms. Alors, dans les différents sens du mot, on retrouve une vie passée et donc l'importance d'être prêt pour passer de l'autre côté. Les questions d'une vie qui s'écoule, d'un droit de passage et aussi des pieds dont le rôle est primordial pour marcher, pour avancer dans la vie. Donc, vous voyez bien ici, on a plusieurs racines hébraïques. Eler, couler, écoulement comme de l'eau. Alach, c'est de l'araméen où on parle de droit de passage. Alich, qui parle de pied, de pas, de marche. Dans Job 29,6, on parle quand mes pieds se baignaient dans la crème. Et d'ailleurs, ce dernier passage nous indique une jeunesse, la crème, le lait, passé dans le Seigneur, la jeunesse qui passait dans le Seigneur, le rocher, Seigneur le rocher, où on était rempli du Saint-Esprit, donc les ruisseaux d'huile. Donc Job 29,6, très intéressant à ce niveau-là. Et puisque la paracha commence par la conjonction de coordination vav, il nous faut donc relire ce qui précède, c'est-à-dire Deutéronome 30, de 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, on dit le ciel et la terre sont vivants. Oui, c'est un petit peu allégorique, on va dire. Mais est-ce que c'est pas un peu plus que allégorique? Lorsqu'on lit l'entièreté du verset du chapitre 31, on comprendra après pourquoi l'avertissement n'était pas dénué de fondement, puisque le peuple abandonnera quand même l'Éternel, malgré tous les avertissements.
lorsque dans la mort, ceux qui n'auront pas voulu écouter et mettre en pratique, ceux qui se plaindront après devant Dieu et qui diront « Seigneur, laisse-moi rentrer ». Et à qui il leur sera répondu « mais je veux bien, moi, mais je ne vous connais pas ». Ils verront le ciel et la terre leur répondre comme témoins « Oui, nous sommes témoins, nous étions là, tu n'as pas écouté lorsque notre Créateur t'avait prévenu, nous en sommes les témoins. » Le ciel et la terre sont de vrais témoins qui parleront alors. On le voit 3 fois comme preuve du témoignage en Deutéronome 4, 26, 30, 19 et 31, 28. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. 3 témoins. Alors, Moïse déclare qu'il ne pourra plus ni sortir ni entrer. Alors, par ces mots, Moïse déclare qu'il sera une âme vivante, mais qui n'aura plus de force, puisqu'il sera dans le séjour des morts, où il va aller là d'où il ne pourra plus sortir, ni là où il ne pourra plus entrer. Une âme dans le séjour des morts n'a plus de force. Quand on y pense, la mort, elle est effrayante. Une âme en attente de la résurrection, elle n'est plus libre ni de se déplacer, ni de fuir la colère, ni de faire, ni de dormir, plus rien. Puisqu'elle n'a plus de corps pour se mouvoir, elle attend. L'âme, elle n'est heureuse que si elle est vivante. Ecclésiaste 2, 24 nous dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous ne réalisons pas toujours l'immense bonheur qu'il y a de vivre, et non seulement de vivre corporellement, mais en plus, cerise sur le gâteau, de vivre éternellement par la nouvelle naissance, étant dans la paix avec son Dieu. Pour ceux qui auront fait le mal, il y aura aussi une résurrection. Le saviez-vous? Certains voudraient mourir pour ne plus souffrir, ni devoir affronter la vie éternelle. Hein? J'ai dit la vie, mais la vie tout court, mais la vie éternelle. D'autres décident de choisir l'heure de leur mort, en se suicidant ou en se faisant euthanasier. Combien d'hommes et de femmes, et même de jeunes, se suicident aujourd'hui et ils n'imaginent même pas une seule seconde de tout ce qui les attend. Nous ne pouvons pas juger de ce qu'ils ont vécu, ok, mais c'est une chose certaine. Dieu va juger le monde. C'est Dieu qui nous a donné la vie et c'est Dieu qui va nous la reprendre. Nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à témoigner et à avertir. Là où nous allons, ce n'est pas le néant, c'est l'attente de la résurrection. Et pour certains, ce sera l'attente terrible de la résurrection. Mais laquelle? Ceux qui auront vécu avec Dieu de leur vivant ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui auront vécu pour eux-mêmes et qui auront fait le mal ressusciteront pour la honte éternelle. Nous lisons dans Jean 5, 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Voilà, donc les textes sont clairs. Et Moïse dit, au verset 2, leur disant, « Je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. » Et l'Éternel m'a dit, « Tu ne passeras pas ce Jourdain. » Vayomer alehem, ben mea ve'eserim shana, anochi ayom, lo uchal od latzet velavo, va Adonai amar elai, lo ta'avor et ha yarden hazé. Donc ici c'est lo uchal. Lo uchal, ça vient de la racine yakol, ou yachol si vous préférez. Ça veut dire venir à bout, impuissant, incapable, avoir le pouvoir. Donc ça va toujours dans les deux sens. Reconnaître. Donc en fait, on est être capable de gagner ou accomplir, être capable d'endurer, être capable d'atteindre,
prévaloir, décider, vaincre, être vainqueur, avoir la capacité, avoir la force. Je n'aurai plus la force, je ne pourrai plus sortir. Je ne pourrai plus pouvoir vaincre, permettre, je ne pourrai plus rien faire. Alors, une question ici, qui crée le monde? Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est une parenthèse qui est utile d'ouvrir car nous essayons souvent de mettre Dieu en boîte, de le cataloguer à notre façon. Et certains simplifient à outrance et disent que c'est le Père qui a créé le monde. La Bible donne plusieurs réponses contradictoires. Ou parfois, c'est le Fils qui crée. Ou parfois, c'est le Saint-Esprit. Parfois, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle. Mais parfois, c'est le Fils. Et ainsi de suite. Donc, Job disait au sujet de ces jours qui s'éteignent que son souffle se perd. Job 17.1 nous dit « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend ». Il disait aussi que l'homme a été créé par l'Esprit de Dieu. Job 33.4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Job 12.10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Moïse réalise que pendant des années, il conversait avec l'Éternel comme avec un ami et qu'il pouvait même à plusieurs reprises le faire changer d'avis à sa guise. Au sujet du peuple, vous vous souvenez comment Moïse avait cette relation intime avec Dieu. Pendant des années, Dieu lui répondait. Et donc Moïse, qu'est-ce qu'il a fini par se considérer comme l'ami de Dieu. Mais il y a un risque quand on est trop proche de Dieu, c'est qu'on risque de glisser dangereusement vers la pensée qu'il était devenu l'égal de Dieu, le copain de Dieu. C'est ce qui lui est arrivé. Et il se rend compte finalement ici qu'il n'en est rien et que même s'il a gardé l'amitié de Dieu, Dieu, il est en haut et toi, tu es en bas. Moïse est en bas, l'homme n'est que chair en bas sur la terre. Psaume 144.4, l'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ou bien Jean 8.23 nous dit aussi, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Et c'est Yeshua qui parle, c'est Yeshua qui parle. La vie, elle passe comme une ombre, et avec la vie, c'est l'être, le mouvement qui disparaît. Alors, par bonheur, Dieu qui est au-dessus dans les cieux est descendu vers l'homme. Josué 2.11 nous dit, nous n'avons appris, nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Donc, il est partout. Il n'y a plus de témoignage au séjour des morts. C'est un des rares passages de la Bible qui montre que le caractère de témoin des enfants de Dieu disparaît avec la mort. La mort tombe sur toute créature, qu'il s'agisse d'enfants de Dieu ou de païens qui meurent sans Dieu, sans salut. Tous vont au même endroit, dans l'attente du jugement. Le texte ici dira « Je ne pourrai plus ni sortir ni entrer ». Lo uchal od latzet velavo. Ça montre, ça précise grâce à l'adverbe singulier absolu temporel od. Lo uchal od latzet velavo. Od, c'est la même racine que Ed, Eda, le peuple témoin. Od, il ne pourra plus être témoin. Pour témoigner, il faut être vivant. Ici, Moïse dit qu'il n'aura plus ce pouvoir-là. Il n'aura plus le pouvoir d'avertir, de prendre à témoin, de conjurer, d'avertir, de répéter année après année les fêtes juives. Le mot od, ça vient de où? Ça vient de oud, déclaration formelle, prendre à témoin.
Alors, bon, c'est clair que Moïse a très bien compris où il va et comment est l'endroit où il va. C'est un endroit d'attente où les âmes ne peuvent plus rien faire. Il ne passera pas le Jourdain là où coulent les eaux de la vie. Yeshua parlait d'une parabole avec Lazare. Il décrit ce qui se passe à la mort. Lazare, dans l'histoire, représente le peuple d'Israël. Il est couvert d'ulcères. On parle de Lazare dans la parabole racontée par Yeshua. Pas de l'ami. C'est pas un hasard que c'est la même personne, mais il utilise justement ce nom parce que Lazare représente ce peuple d'Israël. Alors, ce Lazare, il est couvert d'ulcères, symbole du péché, symbole des liens, tous les liens démoniaques occultes, toutes les maladies de la peau qui font de lui un pestiféré aux yeux des nations. Alors, les chiens ici représentent les nations qui viennent se rassasier à la table des Juifs. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Donc Matthieu 15, verset 27. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les chiens représentent les gentils des nations, les sionistes, on va dire, qui soutiennent les Juifs. Ça me fait penser à ça. Le pauvre, lui, mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mais mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Et d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Voilà, donc on voit dans ce texte quelque chose d'éminemment limpide. Il n'est plus question ni de sortir ni de rentrer. C'est fini. On ne sort plus, on ne revient plus de la mort. Et le texte continue. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà donc une histoire terrifiante. Moïse compare la mort à quelqu'un qui n'est plus capable de sortir ni de rentrer. Il compare le mort, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui ne sait plus ni sortir ni rentrer. On peut y voir des allusions à la relation conjugale, ou encore le fait mystérieux de pénétrer dans les secrets de Dieu pour l'Église, ou encore là où règne le discernement des esprits, ou le pouvoir spirituel qui domine sur les anges, sur les démons. Bon, en tant qu'âme vivante, ce pouvoir disparaît jusqu'à la venue glorieuse du Fils de Dieu qui révélera toutes choses. Un enfant de Dieu qui est en vie a reçu un don parfait de Dieu. Après la mort, plus rien n'est possible. La seule chose qui est possible,
c'est soit d'attendre la résurrection et la vie glorieuse du monde à venir dans l'espérance, soit la terrible attente du jugement éternel. Alors, cette paracha devrait pouvoir nous interpeller quand même, chacun, chacune, de l'immensité de l'amour de Dieu envers ceux qui croient en Yeshua et qui ont été lavés dans le sang du sacrifice à Golgotha. Alors, Moïse ne pourra plus sortir. Là où Moïse s'en va, c'est au séjour des morts. Eh bien, il ne pourra plus produire de fruits. Il ne pourra plus amener le peuple dehors. Un enfant de Dieu a l'obligation de produire de bons fruits, sinon il sera coupé. C'est ce que nous dit Matthieu 7, 18, 7, 20. Yatsa, c'est produire des fruits. Deutéronome 31 nous dit, tu ne traverseras pas ce Jourdain. Le lien entre le Jourdain et les fruits est évident. Ézéchiel 47, 12 nous dit, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Et ils mûriront tous les mois, parce que des eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Lo ta'avor et yarden azé. Le passage par le Jourdain n'est possible qu'en tant qu'un Hébreu vivant dans l'une des 12 tribus d'Israël. Le verbe tu ne passeras pas, lo ta'avor, ça vient de la racine héber, abar. Abar, ça veut dire passer sur, croiser, traverser, aller au-delà, passer au travers. On voit donc quelqu'un, référence ici, justement, que en fait, il faut être abar, il faut être hébreu. Yeshua nous précède pour détruire, entre guillemets, des nations. Et Dieu a été obligé au cours des siècles passés de détruire des nations perverses. Il y a eu le déluge, il y a eu Sodome, Gomorrhe, il y a eu toutes ces guerres, toutes ces invasions terribles où Dieu a envoyé son peuple prendre possession des nations. C'est évident que l'Éternel, le Dieu d'Israël et son Messie, ne viendra plus aujourd'hui détruire des nations charnellement, faites de chair et d'eau. Le combat que va mener l'Éternel, c'est un combat contre des esprits, contre des dominations dans les lieux célestes. Jamais le Dieu d'Israël n'a eu l'intention de détruire les âmes qu'il a créées, mis à part de rares exceptions dont nous avons déjà parlé. Alors, afin de délivrer les nations païennes de toutes ces dominations dans les lieux célestes, Dieu envoie ses shlichim, ses disciples. La prise de Jéricho quelque temps après sera d'ailleurs la démonstration d'un combat avec l'utilisation comme arme des shofarim, des trompettes. L'Éternel étant le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, marchera lui-même devant les Hébreux, et le peuple ne se rendra maître de ses ennemis que lorsque l'Éternel les détruira d'abord. C'est comme si Dieu disait, tu seras maître de tes ennemis si Dieu s'en rendra maître d'abord. Autrement dit, le peuple n'est rien, Dieu est tout. Dieu fait tout. Le peuple ne fait que suivre son berger. Alors, le bon berger, le fils de David, le berger d'un troupeau de brebis marche devant son troupeau et les brebis le suivent. C'est du moins en tout cas comme ça dans les pâturages. L'Éternel considère son peuple comme un troupeau de brebis. L'Éternel, avec Yeshua, représenté par Josué et Yehoshua, marche devant le peuple. Le verset 3 dit « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. »
On voit donc ici vraiment cette nuance intéressante. Le vrai berger d'Israël, Ézéchiel 34, 11 à 31. Moïse craint de ce qu'adviendra de son peuple après son départ. Dans le chapitre 34, Ézéchiel démontre que c'est l'Éternel qui garde son peuple et pas des pasteurs, pas des bergers humains, pas des hommes, encore moins des religieux, pas des rabbins, pas des sacrificateurs, pas des lévites humains. Non, Ézéchiel décrit ce qui arrivera dans la suite des temps. En effet, nous dit le texte, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles, tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Je veillerai sur mes brebis. C'est le Seigneur qui parle, c'est pas un pasteur humain qui parle, c'est Dieu qui dit « Je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. » Alors, l'allié des Juifs vers la terre promise, cette paracha nous parle aussi du retour des Juifs dans leur terre. C'est l'annonce messianique des temps de la fin. On voit dans le texte une double allusion aux brebis égarées que Yeshua va sauver pour une nouvelle vie, par la nouvelle naissance et aussi aux brebis de son peuple, le figuier d'Israël, qu'il ramène dans son pays terrestre, car Israël, c'est bien la terre physique terrestre aussi, quand même, ne l'oublions pas, qui appartient à qui? À Yeshua, quoi qu'en disent les nations. D'ailleurs, Yeshua reviendra régner sur cette terre physique. Le texte dit, je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau, et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturage sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et bien vigoureuses, je veux prendre soin d'elle avec équité. Alors, Dieu est quand même un Dieu de justice, il ne faut pas oublier ça, et Ézéchiel en parle, c'est un Dieu de justice, il ne va pas fermer les yeux sur les injustices et les inégalités sociales dans le monde et dans l'Église, font partie de la volonté de Dieu, mais Dieu ne jugera pas si l'un était plus riche au détriment des pauvres, parce que c'est de lui de toute façon que viennent toutes choses, mais il jugera plus sévèrement celui qui aura le bien dans sa vie que celui qui n'aura eu que du mal. Verset 17, quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis de brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé? C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres, avec le flanc, avec l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos corps toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles, mon serviteur David,
c'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Et c'est l'image ici du Père, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui va mettre à la tête de son peuple Yeshua, le fils de David. Alors, Dieu va détruire Sion et Og, roi des Amoréens. Ve'asa Adonai lahem ka'asher asa lesichon uleog malachei ha'emori ulartzam asher ishmid otam. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. Amoréens, vous savez, Amoréens, ça vient de Amor, Amar. Donc c'est les Amoréens, ceux qui parlent. Dieu va faire détruire ces nations par ses serviteurs, comme il l'a déjà fait avec ces deux rois. Il ne s'agit donc pas seulement d'un avertissement à l'attention de ces nations, mais de quelque chose qui s'est réellement accompli par le passé. Lorsque la bouche de l'Éternel avertit, sa main l'accomplit. Et sa main, c'est quoi? Yad, c'est le Yod, c'est la main de l'Éternel, c'est le Fils. Alors, Shamad, le verbe Shamad, ici, Ishmid, qu'il a détruit, c'est un verbe qui est donné au ifil, c'est-à-dire faire, annihiler, anéantir, exterminer, détruire. Alors, qu'ont-ils de si particulier ces deux rois, Sichon et Og? Sichon, ça s'écrit de deux manières différentes, on va dire, avec ou sans le vav. Ça vient de souar, qui veut dire essuyer, effacer des balayures. Vous êtes en train de ramasser toutes vos crasses dans votre maison, vous les mettez sur une balayette, ce sont des balayures, vous ramassez. Eh bien, Sichon, c'est un guerrier qui balaye, il balaye tout sur son passage. Et Og, c'est un long cou, c'est un roi amoréen de Bassan, un des derniers représentants de la race géante des Réphaïm. Sichon balayait les peuples qu'il attaquait comme de la balayure. Vous lirez le petit rappel historique de Sichon et Og, les deux rois, dans le texte ici. Je ne vais pas tout lire. On parle de ces deux rois. Voilà, j'avance un petit peu. Ce qu'il faut savoir en tout cas, le peuple aura reçu des consignes qu'à la condition où l'Éternel leur aura d'abord livré les ennemis entre leurs mains. Et finalement, ça signifie que l'Éternel va enlever à ses ennemis toute leur force pour que le peuple puisse venir cueillir les fruits. Et ça signifie que Dieu veut sauver les païens. Dieu va d'abord chasser les ennemis spirituels, les démons, qui règnent dans les nations païennes. Et ce n'est qu'après que l'Éternel aura chassé les puissances démoniaques que le peuple Israël pourra cueillir les fruits célestes. Et Deutéronome 31,6 nous dit quelque chose de très intéressant. Chisku veimtsu al tiru veal tartsu. Chisku, fortifiez-vous. Veimtsu, et ayez du courage. Al tiru, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Veal tartsu, devant eux. Mi pnehem. Alors, chisku, obstinez-vous, endurcissez-vous. Chazak, c'est vraiment la force, la vigueur. Devenez fort, endurcissez-vous. Pas endurcissez vos cœurs, je n'ai pas dit. Le texte ne dit pas endurcissez vos cœurs. Il dit devenez fort. Et puis veimtsu, démontrez votre supériorité. Soyez capable de faire face à tout danger sans fléchir. C'est aussi recueillir, consolider, fortifier, assurer, rendez ferme, soyez déterminés, montrez votre supériorité.
Ensuite, ti iru, ne soyez pas anxieux, ne craignez pas, ne soyez pas anxieux et n'appréhendez pas une situation, ne pensez pas à la situation avant qu'elle n'arrive. La peur et la foi, vous savez, hein, la peur et la foi, autant il faut avoir la foi pour avoir la peur que la foi. Il n'y a pas de raison, mais on a quand même peur. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu, ne soyez pas anxieux et n'appréhendez pas une situation que j'ajoute avant qu'elle n'arrive. Et ne respectez pas votre ennemi non plus. Mais soyez redoutables, faites-vous respecter. Je parle pas devant des hommes, mais devant des démons. Ça laisse supposer que l'on donne trop d'importance à l'ennemi et on lui glorifie. Craindre signifie révérer, faire de la révérence, honorer, respecter l'ennemi. Et enfin, Tartsu, ne vous prenez pas pour opprimé, ne tremblez pas. Ça vient de Haratz, s'épouvanter, être effrayé, frapper, avoir peur. Vous voyez, eh bien, le texte dit, obstinez-vous, endurcissez-vous, soyez déterminés, démontrez votre supériorité, soyez capable de faire face à tout danger sans fléchir, ne donnez pas gloire à Satan, ne soyez pas anxieux et n'appréhendez pas une situation, ne respectez pas votre ennemi et ne vous prenez pas pour opprimé, ne tremblez pas. Alors, non seulement les explorateurs avaient fait mentir Dieu, mais en plus ils avaient découragé le peuple, ils avaient donné gloire à l'ennemi. Les explorateurs avaient attaché de l'importance au visible et n'avaient pas fait confiance à Dieu. Leur foi était par conséquent mise de côté, ce qui pour Dieu est pire qu'une catastrophe nucléaire. Vous savez que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et ça implique immédiatement une victoire pour Satan. Lorsque Dieu donne les promesses et qu'on y attache moins d'importance, cela ouvre des portes de votre cœur et de votre vie à l'adversaire. C'est comme si on combattait Dieu lui-même. Lorsqu'on est effrayé, lorsqu'on est faible, lorsqu'on n'est pas obstiné, lorsqu'on n'est pas redoutable vis-à-vis de votre ennemi, pas de votre ennemi charnel, mais de votre ennemi spirituel, c'est comme si vous le glorifiez. C'est comme si vous lui donnez plus d'importance qu'il n'en a. N'oublions quand même tout de même pas que nos ennemis, si nous en avons, ce ne sont pas des ennemis de chair ni de poussière. N'oublions pas que Satan est une créature créée par Yeshua. Yeshua a créé Satan. C'est un ange qui a un début et qui a une fin. C'est le Fils du Dieu vivant, Yeshua, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Yeshua est le Fils du Dieu vivant, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alors, n'oublions pas non plus, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Dieu marche au milieu de nous. Alors, comment? Ki Adonai Elohecha ou Alohe Haolech, Imach, Lo Yarpecha, Velo Yaazvecha. Donc, l'Éternel marchera, il transportera et il mourra. Il vous conduira et il flottera. Il traversera. Yeshua est mort sur la croix pour nos iniquités. Il a traversé la vie et la mort pour nous. Lo yarpecha, pour toi l'Éternel ne s'apaisera jamais, il ne se relâchera, il ne se relâchera jamais, il ne s'accordera jamais une trêve, il ne s'affaiblira jamais, il ne laissera jamais, il ne te laissera jamais tomber. Rapha, ici, yarpecha, ça vient de Rapha. Rapha, qui veut dire laisser, paresseux, abandonné, délaissé, négligé. S'apaiser, baisser, accorder une trêve, arrêter.
Et d'ailleurs, au mode ifil, abandonner, se retenir, laisser aller, être tranquille. La meilleure est pour la fin. Il ne t'abandonnera point. Lo ya'azvecha. Lo ya'azvecha. Ça mérite d'ailleurs toute notre attention parce que c'est probablement la raison pour laquelle le texte hébreu met une accolade avec une lettre samer comme symbole d'attention, une forme d'alerte. Dans certains textes, on retrouve cette accolade pour bien montrer, attention, ici, il y a quelque chose d'extrêmement important. Arrête-toi, lecteur, et lis, et relis, et médite. Le verbe abandonner utilisé ici, il ne t'abandonnera point, c'est le verbe azaf, quitter, renoncer, abandonner, laisser, décharger, délaisser, rejeter, oublier, éloigner, lâcher, abandonner. Si Dieu ne nous abandonnera jamais, c'est parce que lui, il a accepté de subir l'abandon. Tout ce que nous recevons, c'est parce que lui, il s'en est déchargé. Il ne s'agit pas du mode grammatical du système hébreu. Ici, il s'agit de l'abandon au mode kal, c'est-à-dire celui qui est le sujet. Celui qui est le sujet est celui qui agit. C'est celui qui exige de la part de son fils bien-aimé de devoir tout quitter, de partir, de laisser derrière, d'abandonner, d'apostasier. Alors que le verbe hébreu utilisé ici est au nifal, cela signifie tout simplement être laissé, être abandonné. Et le verbe à l'infinitif, la azov, osef, partir, quitter, abandonner, conjugué au iktol. Et on retrouve d'ailleurs lama azaftani, qui est cette expression qui a été retraduite en araméen par Yeshua sur la croix en disant lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, dans le psaume 22, on retrouve la même phrase, lama azaftani, pourquoi m'as-tu apostasié? On va retrouver dans le mot hébreu utilisé pour repentance autant le problème que la cause, la raison que la réponse de Dieu. On sait que l'araméen c'est de l'hébreu, mais plutôt comme une sorte de dialecte local de l'hébreu. L'araméen appartient à la famille des langues chamito-sémitiques, on a vu ça au cours d'hébreu. Cham, ou bien plutôt Cham, c'est avec Sem et Japheth, l'un des trois fils de Noé. Et Cham, ou bien Cham, a donné la langue dite afro-asiatique. Son nom vient d'Aram, une ancienne région du centre de la Syrie. Mais vous lirez, je ne vais pas tout lire ici, l'expression araméenne de Yeshua sur la croix, lama sabachthani, c'est une transcription araméenne conjuguée du verbe chouv, de la racine chouv, se repentir. Lorsque Yeshua crie ça, il ressent que son père s'est repenti un court instant de l'avoir envoyé. Le père s'est éloigné, il s'est retiré. Mais comme on peut le voir dans sa racine, en même temps, il est apaisé et il a rétabli. On suppose que ce qu'il a rétabli, c'est quoi? C'est l'alliance. On voit derrière ce lama sabachthani, ou en tout cas, où est-ce qu'on a vu? Je n'ai pas noté l'expression exacte. Lama shavartani. Eh bien, chouve, qui est la racine de dit s'apaiser, rétablir, retourner, s'éloigner. Voyez comment c'est extrêmement important de voir que par le sacrifice à la croix, l'Éternel apaise sa colère. Il rétablit la communication entre lui et les hommes. Il creuse de nouveaux sentiers, de nouvelles sources. Il se détourne du mal qu'il comptait nous faire. Et il a apostasié son propre fils. Et il lui a même retiré tous ses droits d'être Dieu et d'identité juive. Sa tunique a été donnée à des soldats romains. Les Romains, symbole des nations, eh bien, ils ont reçu la tunique. En tout cas, ils l'ont volée, c'est sûr.
il l'a rendu en opprobre par rapport aux siens. Les Juifs ne peuvent le supporter, ils ne parviennent pas à parler en bien de lui, car il est considéré comme un blasphémateur. Alors que Yeshua criait ce cri en araméen, on est justement dans la semaine du cri, du son, Yom Teruah. C'est un cri que Yeshua va hurler et il révèle d'un côté mystérieux que montre la racine chouve dans le verbe sabachthani. Chouve, la repentance de Dieu. Le psaume 22 qui décrit ce sacrifice, il utilise le mot azaftani. Et ce sacrifice, pour sa part, cite ce même passage, ce psaume 22, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'hébreu révèle la raison de cet abandon, l'apostasie. Eli, Eli, lama azaftani rachok mishuati divrei shahagati. Vous lirez, vous mettrez la vidéo sur pause. Et dans Matthieu 27, 46, ou vasha'a ateshivit, et à l'heure 9, à la 9e heure. Tsa'ak Yeshua bekol gadol lemor, Eloi, Eloi, lema shvaktani, asher yemamer, Eli, Eli, lama azaftani. Et le texte dit en français, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les deux textes sont donnés en araméen et en hébreu. Alors, être abandonné pour ne pas abandonner, pourquoi l'Éternel peut dire en Deutéronome 31, 6, il n'abandonnera pas son peuple malgré que l'homme l'ait abandonné en Éden, et malgré toutes les occasions où le peuple a renié, rejeté, abandonné, désobéi. Alors pourquoi, malgré que Adam et Ève aient choisi la voie du serpent en écoutant sa voix, Dieu leur a quand même donné une chance, un rattrapage possible? De quel droit? Pourquoi Dieu pouvait-il faire ça? Dieu aurait-il tous les droits? Oui ou non? Si nous livrons notre âme au diable, il est impossible d'en ressortir sans une contrepartie sonnante et trébuchante, le paiement en retour par un sacrifice sanglant, le prix du sang. Deutéronome 31,6 nous dit, si l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ce n'est pas que Dieu dit ça parce qu'il a décidé de le dire, ainsi que sans autre motif ni explication. La raison, c'est parce qu'à la croix, le Fils de Dieu a payé le droit de rachat de nos âmes. Et si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas eu un droit de rachat payé contre le sang, nous étions tous condamnés pour l'éternité. Nous oublions souvent pourquoi nous sommes sauvés de la damnation éternelle, pourquoi nous sommes libérés de nos péchés, libérés de tout jugement, pourquoi nous pouvons bénéficier de son Esprit Saint. Alors, en dehors du temps et de l'espace, pour que le peuple ne soit pas abandonné, il fallait que le Fils de Dieu soit abandonné. Pour que le peuple puisse bénéficier de l'eau de la vie. Si vous avez l'eau de la vie, vous recevez l'eau de la vie dans votre cœur, parce que le Fils de Dieu a été déshydraté. Pour que le peuple puisse recevoir le souffle du Dieu vivant, l'Esprit Saint, il fallait que le Fils de Dieu soit vidé de son souffle de vie. Pour que nous ayons la puissance de Dieu, pour que nous puissions recevoir toute la puissance du Saint-Esprit, une effusion du Saint-Esprit, pour que nous puissions dominer, chasser des légions de démons, des anges et des dominations dans les lieux célestes, c'est parce que le Fils de Dieu a dû abandonner pour notre bénéfice tous ses pouvoirs, toute son autorité. Il s'est dépouillé de tous ses pouvoirs, de son autorité de Dieu. Verset 7 de Philippiens 2 nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Alors, pour Dieu, c'est impossible de faire des promesses à Israël sans auparavant en prévoir à l'avance le mode de paiement.
Lorsque nous faisons des promesses à quelqu'un, de lui promettre une certaine somme d'argent en don, c'est que forcément, nous avons les moyens de le faire. Faire des promesses sans être sûr à 100% de pouvoir les réaliser, ce n'est pas tout à fait le caractère de Dieu. Or, ici, Dieu fait des promesses d'une postérité, d'un salut éternel, d'une vie abondante, des milliers d'années avant sa réalisation. Or, à cause du péché, c'est impossible pour Dieu de s'engager à notre place. Il fallait donc un acte qui abolissait toute opposition à ses projets et à ses promesses. Alors vous vous rendez compte qu'à cause du péché, c'est impossible pour Dieu de s'engager à notre place. Il fallait donc un acte qui abolit toute opposition à ses projets et à ses promesses. Il n'y a pas de promesse de Dieu sans une implication personnelle de sa part dans sa réalisation. Il faut savoir que lorsque Dieu fait des promesses au peuple hébreu, il y a plus de 3500 ans déjà, c'est grâce au sacrifice de Yeshua à la croix. Dieu n'aurait jamais pu réaliser ses promesses s'il n'y avait pas eu la croix. Est-ce que l'on se rend compte de l'importance de la croix pour la réalisation des promesses? Si Israël aujourd'hui est rentré dans sa terre en 1948, c'est grâce à la croix. S'il n'y avait pas eu la croix il y a 2000 ans, Israël ne serait jamais rentré en terre promise. Dieu ne peut pas accomplir ses promesses s'il ne s'implique pas personnellement dans sa réalisation. Or, la croix, évidemment, elle n'avait pas encore été inventée par les Romains. Déjà à ce moment-là, lorsque Dieu, vivant en dehors du temps et de l'espace, pour lui, lorsque les Hébreux quittaient l'Égypte en direction de la terre promise, Yeshua, il avait déjà été sacrifié à ce moment-là. Nous ne sommes pas dans le temps de Dieu, mais pour Dieu, il n'y a ni futur ni passé. Devant Dieu, notre point de vue humain terrestre, lié à notre temps et notre espace, n'a aucune valeur. Devant Dieu, notre point de vue humain, notre temps et notre espace n'a aucune valeur. Lorsque Moïse frappait le rocher, Yeshua était battu par les Romains. Lorsque les Hébreux sacrifiaient un agneau pour badigeonner les linteaux et les montants des portes, cet agneau, c'était le Fils de Dieu qui venait d'être livré. Ce n'était pas simplement qu'un symbole ou une illustration par la foi de ce que viendrait plus tard le salut en Yeshua. Si c'était ainsi, le diable aurait pu rétorquer à Dieu, de toute façon, ton fils n'a pas encore payé pour eux. Tant qu'il n'est pas venu, j'ai encore des droits sur eux. C'est ce qu'il aurait pu dire. Pourtant, il a perdu ses droits à cause des agneaux sacrifiés. Des lois spirituelles de l'Éternel ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Si Dieu nous a donné ce dont il a dû se défaire d'abord, il a dû se défaire de son Fils pour nous donner Yeshua. Cette loi spirituelle fonctionne aussi à l'envers contre les ennemis. Si un ennemi s'attaque d'une certaine manière à un enfant de Dieu, il sera traité de la même manière qu'il a voulu le traiter. Cette loi dit qu'il faut soit se défaire pour donner, soit prendre pour être défait. J'espère que vous me comprenez. Alors, le retour de Yeshua en gloire à Yerushalayim avec son peuple de racheté. La parole de Dieu est prophétique, c'est-à-dire qu'elle annonce soit des oracles de Dieu, soit la parole vivante inspirée, soit encore des choses qui arriveront des siècles plus tard. On retrouve ici une annonce du retour de notre Messie Yeshua selon l'accomplissement des paroles de Zacharie 14, l'Éternel descendra et tous ses saints avec lui. Verset 7, Moïse appela Josué, lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras, c'est toi qui les en mettras en possession,
L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Donc, on a ici cette référence à Zacharie 14 avec le retour de l'Éternel à Yerushalayim. Vous verrez, on parle aussi des vierges ici. Donc, je ne vais pas relire Zacharie. Je vous invite à lire ce document. Je passe au-dessus sur l'amillénarisme chrétien, qui a plutôt tendance à disparaître aujourd'hui, mais il y a quand même encore des églises qui sont amillénaristes. Ça veut dire qu'ils ne croient pas dans le retour du Messie. En tout cas, une chose est certaine, la loi que Moïse écrivit n'était pas le contenu des 5 livres du Pentateuque, il s'agissait des lois données au Sinaï, et tout au long du périple du peuple, à savoir les 613 commandements, les ordonnances, les prescriptions, les mishpatim, les chukim. Et au verset 9, Moïse écrivit cette loi et il l'a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Voilà, donc vous lirez aussi à cet endroit-là. En tout cas, Dieu veut que son peuple apprenne à le chercher. On pourrait croire que Dieu est en train de piéger littéralement le peuple, et il prévient même qu'après la mort de Moïse, il l'abandonnera. Donc c'est un texte apparemment décourageant, mais il a un but. C'est le verset 17-18. Alors il dira. Alors Dieu veut que son peuple apprenne à le chercher. On pourrait croire que Dieu est en train de piéger littéralement son peuple, mais il le prévient. Alors c'est un texte apparemment décourageant, mais en tout cas, il a un but. Et alors il dira. Ki en Elohai be kirbi. Dieu veut que nous puissions tous ressentir la différence entre le temps où nous avons connu sa sainte présence en nous, à l'intérieur de notre cœur, dans notre vie, et les moments de désert où, pour l'une ou l'autre raison, nous ne ressentons plus rien. Dieu veut que nous le recherchions de tout notre cœur, de toute notre âme. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Quelques passages qui sont plutôt similaires. Et voilà Dieu qui dira, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Deutéronome 31, 18 à 30. Voilà donc quelques commentaires sur cette paracha. En tout cas, je vous souhaite à tous Shabbat, Shalom et à bientôt.